Sonia Bourrois est élue députée et c'est elle qui nous représentera. Je me lève à la Je serai présente pour rendre visibles les invisibles, pour agir avec elles et eux, pour le vivre mieux, ici et maintenant, parce que oui, un autre au monde est possible. C'est d'abord mon bonheur de voir Sonia élue. Je suis d'autant plus heureuse que je sais que c'est une femme qui portera nos combats avec détermination, en lien avec les hommes et les femmes de la Seine-Saint-Denis, qu'elle portera avec fierté. Les habitants de la Seine-Saint-Denis qui sont souvent montrés du doigt, et elle va montrer qu'ils ont plein de potentiel, qu'ils peuvent beaucoup apporter à la France. J'ai rencontré énormément de gens. Leurs priorités sont le pouvoir d'achat, les salaires, la retraite, mais j'ai aussi rencontré énormément de femmes et elles mettent énormément d'espoir sur moi. C'est-à-dire qu'elles veulent que je porte la voix des femmes. D'abord que la nouvelle Union populaire continue, c'est-à-dire que chacun ne rentre pas chez soi au lendemain des législatives, parce que face à nous, on va peut-être avoir 89-90 députés du Rassemblement national. Et la majorité relative de Macron qui va continuer sa politique antisociale. Donc il faut qu'on reste unis, toutes les forces de gauche unies, pour combattre ça, combattre les idées d'extrême droite, combattre la politique de Macron. Et pour ça, il faut vraiment qu'on marche ensemble. Et moi, je souhaite que vraiment les députés communistes, mais j'en suis sûre avec Sonia, on va marcher ensemble avec le reste des députés de la NUPS. Alors moi, je suis absolument effrayée du score du Front National, du Rassemblement National, qui ont 89 sièges, ce qui n'est pas rien. Ils ont fait une avancée fulgurante et ça me donne encore plus de force. Et puis aussi Macron qui a une majorité et ça nous donne encore plus de force avec les députés de la nouvelle Union populaire et les communistes. On va batailler, on va mener tous les combats de front pour bousculer tous ces députés, pour bousculer cette politique qui est antisociale, la casse du service public qu'on va essayer d'avancer. C'est un très 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 grand honneur. J'avoue, je suis un peu stressée. Un peu stressée, mais bon, on me dit que c'est normal de l'être. C'est bien même. Et c'est bien. Mais d'abord l'action pour les droits des femmes que nous avons menée tout au long de ces 20 ans. Et puis pendant 5 ans au ministère des Sports aussi, l'action pour un sport ouvert à tous et à toutes. Un combat que je continue encore aujourd'hui, que je continuerai demain. Par exemple pour nos sœurs afghanes, qui aujourd'hui sont interdites de sport et sont même menacées parce qu'elles ont été un jour des championnes de haut niveau. Je suis en train de me battre pour, par exemple, l'équipe nationale afghane de handball qui est menacée, que j'aimerais pouvoir accueillir en France. Et puis des combats qui me tiennent à cœur, comme le combat sur l'abolition de la prostitution. Quand on voit aujourd'hui comment l'Europe recommence à virer complètement à droite sur l'IVG, sur la reconnaissance de la prostitution comme un métier et tout, l'abolitionnisme, la loi de 2016, c'est magnifique, la loi pour le mariage pour tous et toutes, mais aussi ces lois contre toutes les violences faites aux femmes et la loi pour la parité. Et puis une loi que je n'ai pas réussi à mener au bout, j'ai presque réussi, mais la ministre Cluzel du gouvernement Macron a fait jouer le 49.3 pour la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, pour qu'une femme ou un homme handicapé ne dépende pas de son conjoint pour aller s'acheter un journal, pour aller s'acheter, parce que il faut que l'allocation soit vraiment une allocation d'autonomie. Et j'espère que... On continuera. Voilà, ensemble Sonia, à on va travailler. continuer là-dessus. Voilà, je reprendrai ces dossiers et puis on va aller les porter à l'Assemblée.